Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée, soldat de Dieu ce matin, à celui qui est prêt à écouter la parole de Dieu. Le mardi aujourd'hui, on entame la deuxième semaine de confinement et nous sommes encore ce matin réunis pour partager un mot de Dieu. C'est le nom de ce groupe, ce petit groupe WhatsApp s'appelle comme ça, il s'appelle Un mot de Dieu. C'est ma nièce, l'Harmonie, qui a créé ce groupe et qui a donné à ce groupe le nom, Un mot de Dieu. Et c'est véritablement ce que nous voulons partager. C'est ce qui renferme tout, c'est notre but, c'est notre désir, c'est de recevoir un mot de Dieu. Et c'est ma prière ce matin. Ma prière, c'est que vous puissiez recevoir, en travers la parole de Dieu, un mot de Dieu, un mot qui vous relève, un mot qui vous encourage. Un mot qui vous donnera ce matin encore à aller un petit peu plus loin. Voilà quelques jours maintenant que nous méditons la parole de Dieu et que nous méditons la vie de David. Ça me réjouit de pouvoir le faire de la façon dont on le fait depuis quelques jours maintenant. Je disais ça hier à ma compagne. On n'a pas toujours l'occasion, nous serviteurs de Dieu, de pouvoir s'arrêter dans une méditation prolongée, si je puis dire. Nos réunions ne nous le permettent pas, on ne peut pas prêcher 2 heures ou 3 heures dans une réunion. Et puis, de mon côté, je ne suis pas un enseignant, donc on n'a pas l'occasion de le faire. Et là, je me réjouis que depuis quelques temps, nous pouvons méditer la parole de Dieu et s'arrêter, prendre le temps de méditer les textes de la parole de Dieu. Et je l'ai dit déjà l'autre fois, non pas en dévoilant tout ce qu'il y a à dévoiler, la parole de Dieu est inépuisable. Mais les temps que nous avons là, nous donnent à changer nos habitudes et à pouvoir prendre le temps dans nos méditations, à pouvoir casser un petit peu les codes, casser cette routine, de passer vite. Je bénis Dieu de ce que l'on peut prendre le temps de méditer sa parole. On a vu ces 2 derniers jours, dimanche et lundi, on a vu la vie de David, les débuts du service de David. On a vu de quelle façon Dieu l'a appelé, on a vu de quelle façon David a été obéissant, que ce soit dans les tâches que son père lui a confiées, dans le service qu'il avait devant Saül, le roi. Et nous nous sommes arrêtés à un moment où David va se rendre sur le champ de bataille, où David va se rendre compte que l'armée des Philistins va mettre l'armée d'Israël en terreur en travers un homme qui s'appelle Goliath. Et nous avons vu de quelle façon ce Goliath est arrivé. Nous avons vu que la négligence de Josué, quelques années auparavant, en négligeant des petites choses qui lui paraissaient être rien du tout, ont pu amener Israël à être dans la terreur en travers un seul homme. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse reprendre la méditation à ce moment-là, au moment où David va se rendre compte que le géant Goliath, insulte son Dieu, insulte ses frères, insulte l'armée d'Israël. Et ce matin, on va voir de quelle façon réagit David. Vous connaissez cette histoire, on connaît ces versets-là, c'est une prédication qui a été beaucoup prêchée, qui sera encore beaucoup prêchée, on connaît tous David. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur quelques points et rentrer encore ce matin dans une méditation. Je pense qu'on pourra voir aujourd'hui toute la partie qui concerne la lutte contre David, cette victoire qui est attendue au bout, cette victoire que Dieu avait préparée. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, dans la prédication, je voudrais qu'on se présente devant Dieu. Je voudrais que l'on puisse prier le Seigneur un moment à travers un cantique que j'ai demandé à ma fille de vous chanter. Et ensuite, on rentre dans la méditation de la parole de Dieu.